J'en reviens maintenant au processus du bannissement. Que donc le bannissement ne soit l'affaire que de chaque paroisse qui doit bannir celui qui fait scandale, et non l'affaire d'un homme particulier, c'est ce qu'enseignent les paroles et les actes de Paul en 1 Corinthiens 5, 1-6. Au cas où quelqu'un fricote avec sa belle-mère, Paul dit « C'est mal qu'on entende parler parmi vous d'une impudicité qui a une forme telle qu'elle n'a pas de nom chez les païens, à savoir que l'un d'entre vous fricote avec la femme de son père. Mais vous êtes enflés d'orgueil, alors que, à cause de cela, vous devriez avoir pris le deuil et veiller à ce que celui qui a commis un tel acte soit ôté d'entre vous. Mais j'ai déjà jugé bon, bien que je sois absent par le corps, je suis pourtant présent par l'esprit, que, après que votre esprit et le mien soient rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et avec la force de notre Seigneur Jésus-Christ, on livre au démon pour la destruction de la chair celui qui a fait une chose pareille, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre gloire n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est pourquoi débarrassez-vous du vieux levain, afin d'être une nouvelle pâte, puis d'être du pain doux et sans levain, etc. Et ensuite, dans le même chapitre, « Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un s'il est appelé un frère, c'est-à-dire un chrétien, mais est putassier, ou impudique, ou cupide, ou impie, ou calomniateur, ou ivrogne, ou voleur et filou, et même de ne pas manger avec lui. » 1 Corinthiens 5, 9-11. Ces paroles de Paul aident à repérer tous les aspects du bannissement. Premièrement, le péché de celui qui fricota avec sa belle-mère est patent, car Paul dit « On entend parler partout chez vous d'une impudicité ». Deuxièmement, il ne suffit pas de savoir que c'est incorrect, on doit haïr et extirper le vice. Troisièmement, Paul n'a pas banni celui qui fait scandale seulement par sa lettre, mais il a signalé à l'église de Corinthe. C'est alors qu'elle l'a mise à ban. Quatrièmement, Paul et l'église de Corinthe n'ont pas fait cela de leur propre autorité, mais de l'autorité de Jésus-Christ, qui est indubitablement celle dont il parle en Matthieu 18, 18, « Ce que nous lions sur la terre doit être lié dans le ciel ». À ces paroles et à l'action indiquée, nous voyons bien que lier et délier est également l'affaire de la paroisse et non d'un individu quel qu'il soit. Cinquièmement, livrer ce pécheur au démon exclut cependant son corps, c'est-à-dire que dans la mesure où il reconnaît son méfait et se repent, ce méfait ne peut pas porter préjudice à son âme, mais elle s'en trouvera sauvée. Sixièmement, les vices éhontés scandalisent comme un levain aigrit tout, jusqu'au moment où il fait lever toute la pâte. Septièmement, on doit bannir les vices de la paillardise, de la cupidité, de l'idolâtrie, etc., et d'autres choses semblables. Aussi, personne d'autre que la communauté, accompagnée du veilleur, ne peut affranchir du bannissement, selon l'instruction de Paul en 2 Corinthiens 2, 5-8, selon laquelle ce désagrément leur incombe, afin que le vice ne soit pas attribué à tous pour leur mal, ni les submerge tous. La punition peut cependant avoir suffisamment atteint le pécheur. Si c'est le cas, ils doivent le consoler, car il leur demande de lui témoigner de nouveau de l'amour et de la grâce. À ces paroles de Paul, que je n'ai évoquées que sous une forme abrégée, nous entendons en fait que ce pécheur dont il avait ordonné le bannissement a manifesté un tel repentir pour son vice que Paul en a été satisfait et a exhorté la communauté à le gracier à son tour. Donc, pour le dire brièvement, chacun comprend bien que le bannissement ne relève ni des papes régnants, ni des évêques, mais seulement des églises, c'est-à-dire de la communauté avec le curé. Le jugement final doit donc être le fait de l'Église, c'est-à-dire de la communauté, sinon de personne d'autre. Il en va de même pour l'acquittement. Tu dis, je comprends que le bannissement est utilisé tyranniquement, car si on l'utilise autrement que Dieu l'a ordonné, je peux bel et bien voir qu'il est sans valeur. Mais que dois-je faire s'il me l'impose
pour une dette d'argent ou pour d'autres raisons dont la nature n'est pas celle du bannissement chrétien. Réponse: ce n'est personne sans un supérieur. Tu dois aller vers ton supérieur et te mettre à sa disposition, selon les dispositions de son droit, y satisfaire ou faire traiter juridiquement l'objet du délit, comme c'est l'usage à la ville ou dans le pays, et en mentir ton contradicteur, puis te préoccuper aussi peu du bannissement, dans la mesure où il ne suscite pas de grabuge, que des menaces d'un grabataire ou des imprécations d'une femme colérique. Car ce n'est en réalité rien d'autre qu'une menace inopérante qui ne porte pas préjudice à l'âme. Le droit de lier et de délier n'appartient en effet qu'à la communauté. Ni le pape ni la papesse ne peuvent l'enfreindre. Personne ne peut non plus être banni ou être bannissable aux yeux de Dieu, voir ce qui suit.